Le Route de la Soie, c'est parti sur la rencontre d'une coopérative au Kyrgyzstan, qui est un petit pays d'Asie centrale, qui est coincé entre la Chine, le Kazakhstan, l'Afghanistan, l'Inde, entre pas mal de grosses puissances économiques, qui n'a pas d'autres ressources que son travail, que sa vie nomade, et qui essaie de tenir le coup face à ces grandes puissances économiques autour, en développant un peu le travail du feutre. Donc on s'est beaucoup intéressé au travail du feutre, premièrement au travail traditionnel, donc la réalisation de tapis, la réalisation de yurts, mais très vite on s'est aussi intéressé en marge aux différents créateurs qui sont présents sur le pays, et qui eux n'hésitent pas à reprendre les techniques traditionnelles pour créer des objets détournés et des objets beaucoup plus contemporains. Comme des exemples comme des balles animales, des balles de jonglage. On a aussi des poufs, sur lesquels vous êtes assis par exemple, monsieur, mais des coussins. Et puis aussi une nouvelle manière de travailler les tapis avec de nouvelles couleurs, de nouvelles formes, de manière à l'adapter beaucoup plus à nos intérieurs plus contemporains, peut-être plus épurés, et essayer de relever aussi par intermédiaire de couleurs. On s'est aussi beaucoup intéressé sur un autre pays, qui est l'Ouzbékistan, et le travail de la soie. C'est le grand pays de la route de la soie, sur lequel étaient présents beaucoup de lieux de arrêt entre la Turquie et la Chine. Et subsiste de cette route de la soie, de cette époque-là, de grandes médersas, de grandes villes impériales, où on a retrouvé, au fil du temps, un artisanat très développé, l'artisanat de broderie, principalement les broderies avec de la soie, mais aussi des céramiques, et le travail de l'orfèvrerie. Nous, pour la route de la soie, on s'est véritablement intéressé au travail de la broderie de soie, grâce à une coopérative qu'on a découverte dans le sud du pays, à la frontière afghane, et qui travaille encore de manière traditionnelle, mais pas sur des objets traditionnels, sur des objets une nouvelle fois réadaptés pour nos villes, pour nos espaces, pour nos intérieurs. Et l'envie, voilà, ça a été de travailler de manière d'abord de manière saine, avec un commerce avec un commerce solidaire, de pouvoir commercer avec ces personnes-là en les faisant travailler, en payant de manière juste le travail effectué, la qualité du travail, et de pouvoir présenter un peu des produits qui sortent vraiment de l'ordinaire, sortir un peu des biais habituels que sont le travail de l'Asie du Sud-Est, du Laos, du Cambodge, de l'Inde ou le travail d'Amérique du Sud, ou d'Afrique qu'on connaît très bien ici. Voilà, présenter de nouvelles régions, présenter de nouveaux pays et présenter un nouvel artisanat. Alors maintenant qu'on est installé en boutique, on est obligé de raccourcir nos voyages. Donc maintenant on part une quinzaine de jours sur chaque coopérative pour avoir le temps non seulement de leur présenter nos idées, de les faire comprendre, de les faire admettre, de voir si la réalisation se passe bien et si elles comprennent bien exactement ce qu'on veut. Et le temps aussi de pouvoir affiner les relations, le temps de pouvoir bien discuter, de continuer à entretenir des rapports véritablement amicaux entre la directrice et les femmes qui travaillent sur place et nous. Donc généralement nos voyages ne dépassent jamais les quinzaines de jours.